chanterai ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi joli. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je sais que tu fais parce que tu m'as fait waouh. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si vous savez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il vit l'intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si vous savez quelle douce espérance le Dieu le Père veillant les cieux, combien ça va s'égaler la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Il y a Patrick qui est connecté avec nous et donc il nous attend pour le culte. Là, il y a les bandes annonces des différentes informations là qui passent. Je baisse un tout petit peu le volume, c'est un peu fort. Voilà, soyez les bienvenus. C'est quand tu arrives qui fait un petit peu le timide et puis après ça va mieux. C'est ça. Il regarde ce qui se passe. Il y a notre sœur Dana qui à nouveau s'excuse de ne pas pouvoir être là au piano ce matin. Liv, c'est bon pour le son ? Ok. Vous savez, on prie beaucoup par rapport à Dana pour son papa. Et donc, voilà, il faut continuer de prier pour lui.
il a une addiction, donc voilà. Du coup là il vient de rentrer en cure. Là, ça y est, il vient de rentrer, mais en urgence. Donc, ça veut dire juste pendant le temps qu'il puisse, voilà. Ouais, c'est là de hier. Elle m'a envoyé un message pour me dire qu'il venait de rentrer en cure. Mais elle espère que ça soit pas juste pour une semaine, mais qu'il y ait une prise en charge beaucoup plus longue. Donc, voilà. Et puis Françoise et Michel Lochon nous demandent aussi de les excuser. Ils ont beaucoup de choses à gérer en ce moment. Donc voilà. Du coup, moi je me suis dit on va pas être très nombreux, mais finalement, Caroline, c'est une grande joie que tu sois avec nous. Ça veut dire que tu bosses pas là ce matin, tu bosses cet après-midi ou c'est journée de repos? Journée de repos, donc ça fait du bien. Ce week-end, tu bosses, il me semble? D'accord. Oui. Je vais faire. Vas-y, Caroline. Enfin, je ferme juste la porte. Eh ben, on est ravis. Et donc, t'as fait de l'animation biblique à la Fondation John Bost? Ah oui, donc là, tu n'étais pas au contact des résidents. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Fondation John Bost, c'est une très très grosse, un gros établissement social et médico-social qui prend en charge des personnes avec différents handicaps. C'est situé pas loin de Bordeaux, à Bergerac exactement, à côté de Bergerac. C'est vraiment une énorme œuvre protestante, mais ils ont tellement grossi qu'ils ont pris en charge d'autres associations, notamment en région parisienne et en Normandie, et en particulier des associations qui s'occupent d'autistes. Donc vraiment, alors ici, en Normandie, c'est Clé pour l'autisme qu'ils ont racheté en région parisienne, mais du coup, ils ont vraiment un large éventail de personnes qui prennent en charge. Alors, je peux pas te dire, peut-être. Et en fait, il se trouve que mon prédécesseur ici, Christian, quand il a quitté le temple de Mantes, il est devenu aumônier à la Fondation John Bost, et donc il a un peu embauché Caroline pour. Du coup, ça fait 4 ans, je pense, quelque chose comme ça, 4-5 ans, que Caroline, elle faisait les animations bibliques avec des personnes avec des handicaps. Comme elle-même, en tant que maman d'un enfant qui a un trouble autistique, du coup, elle a une attention particulière et une expérience particulière. Donc du coup, tu es une grâce aussi pour la Fondation John Bost. Donc ouais, n'hésite pas, Jean-Pierre, à demander à Caroline un peu des... Je te donne le micro, Caroline, comme ça. Ok. Bien. Voilà, c'est les mots du fondateur Jean Bost. Il disait: ceux que tous repoussent, je les accueille au nom de mon maître, sans mur ni clôture, et je mettrai des fleurs sur leur chemin. Si on va, leur premier établissement, c'est vraiment sans clôture. C'est surprenant de voir des gens malades psychiques, parce que c'était les premiers accueillis. Des schizophrènes, des psychotiques, sans mur, sans clôture, des fleurs et des arbres fruitiers partout, partout. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Et en particulier par rapport au fait que souvent ces personnes-là, en fait, on les met dans des asiles. C'était comme ça qu'on fonctionnait. Et donc on mettait des murs, on mettait des barrières aux fenêtres pour éviter qu'ils puissent s'enfuir. Et John Bost et son épouse, tu te souviens comment elle s'appelle? J'ai envie de dire Eugénie, mais je suis plus sûr. Les deux, donc lui, il était pasteur de l'Église réformée de France. Ils ont été là-bas, donc le village s'appelle La Force, et ils ont été à La Force. Il y a un petit temple réformé, et ils ont commencé à accueillir quelques personnes. Et puis, de bouche à oreille, il y a eu de plus en plus de monde.
Et il était vraiment, c'était un pasteur évangélique, réformé, mais vraiment confessant, qui confesse le nom de Jésus. Et donc du coup, il était en train d'accueillir, mais comme tu l'as bien dit, Caroline, il disait au nom de mon maître, quoi. Donc je sais pourquoi je fais ça. C'est pas juste une question humanitaire. Je suis pas juste quelqu'un qui est plein d'amour, mais je le fais au nom de Jésus. Et donc il a annoncé sans cesse Jésus. Il faisait des cultes. Là-bas, il y a des cultes qui sont pensés pour les personnes qui ont un handicap. Et en disant, peut-être que leur manière d'entendre la parole, de répondre à la parole, c'est un peu différent de quelqu'un qui est voilà, ça y est, Riri, il a adopté Caroline. Que quelqu'un qui a tous ses sens. Et voilà, et donc il y a des cultes un peu particuliers. C'est assez émouvant à vivre. Et donc ils cherchent toujours des bénévoles, que ce soit en région parisienne, que ce soit là-bas. C'est en Dordogne exactement la région où il y a la force. Voilà, je vous propose qu'on. Et puis Kevin, c'est une grande joie aussi que tu sois avec nous ce matin. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu. Béni sois-tu pour la vie, béni sois-tu pour les fleurs que tu mets sur nos chemins, sur nos jardins. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps. Béni sois-tu, Seigneur, de nous avoir conduits dans ta maison. Béni sois-tu pour l'amour, l'amitié, la communion fraternelle qui nous lie entre ceux qui sont présents dans ton temple et les chrétiennes et les chrétiens qui ne sont pas dans ce temple, mais qui veulent t'adorer, t'honorer par leurs pensées, par leurs paroles, par leurs actes aujourd'hui. Seigneur, fais un peu plus advenir ton royaume. C'est notre aspiration. Par le nom de Jésus. Amen. Voilà. Je vous propose du coup qu'on chante avec des chants qui ont été enregistrés précédemment. Non, on va peut-être lire le psaume. On lit le psaume d'abord ? Allez, on lit le psaume d'abord. Tiens, Jean-Pierre. Chant du groupe de Corée pris dans le livre du chef de chorale, à chanter avec tristesse, de Aimant l'Ezraïte. Seigneur Dieu, mon sauveur, le jour je t'appelle, la nuit je crie vers toi. Que ma prière arrive jusqu'à toi. Tends l'oreille à mon cri. Ma vie est pleine de malheur et je vais bientôt mourir. On me compte parmi ceux qui ont un pied dans la tombe, toute ma force est partie. Ma place est au milieu des morts, je ressemble à ceux qui sont couchés dans la tombe. Tu ne te souviens plus d'eux et tu ne t'en occupes plus. Tu m'as mis au fond du trou dans la nuit noire de la mort. Ta colère pèse sur moi et tu m'écrases de toutes tes vagues. À cause de toi, mes amis sont partis. Je les dégoûte. Je suis enfermé, je ne peux pas sortir. Mes yeux sont abîmés par la souffrance, Seigneur, chaque jour. Je t'appelle, je lève les mains vers toi. Est-ce que tu vas faire des actions étonnantes pour les morts? Est-ce qu'ils vont se lever pour te dire merci? Qui parlera de ton amour dans la tombe? Qui racontera ta fidélité dans le monde des morts? Est-ce qu'on connaît tes actions étonnantes dans la nuit sombre? Est-ce qu'on sait que tu es fidèle dans le monde sans mémoire? Mais moi, je crie vers toi, Seigneur. Le matin, ma prière est déjà devant toi. Seigneur, je ne veux plus de moi. Pourquoi? Tu me caches ton visage. Oui, pourquoi? Depuis mon enfance, je suis malheureux et sans force. Tu fais peser sur moi la peur, je suis paralysé. Le feu de ta colère a passé sur moi et je suis mort de peur. Tous les jours, ta colère m'entoure comme l'eau, elle m'entoure de tous côtés. Tu as éloigné de moi mes voisins et mes amis. La nuit seule est mon ami.
tout en toi est bonté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
vais déjà donner. Voilà. Le premier jour de la semaine, tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Myriam de Magdala se rendit au tombeau et vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Alors elle courut et vint trouver Chiméon, Képha et l'autre Talmide, celui que Yeshua aimait, et leur dit : ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Képha et l'autre Talmide se mirent en route vers le tombeau. Tous deux couraient, mais l'autre Talmide courut plus vite que Képha et arriva le premier au tombeau. Il se baissa et aperçut les linges de lin sur le sol. Pourtant, il n'entra pas. Puis Chiméon, Képha, qui le suivait, arriva à son tour. Il entra dans le tombeau et vit les linges de lin sur le sol, ainsi que le lin qui avait enveloppé sa tête, non pas avec les autres linges, mais plié dans un coin à part. Alors l'autre Talmide qui était arrivé, le premier, au tombeau, entra lui aussi. Il vit et il crut. Il n'avait pas encore compris l'enseignement du Tanakh qui annonce que le Messie devait se relever d'entre les morts. Je te laisse donner à Kevin ou à Libre, s'il te plaît. Merci. Ensuite, les deux disciples retournent chez eux. Marie est restée dehors, près de la tombe, et elle pleure. En pleurant, elle se penche vers la tombe. Elle voit deux anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis à l'endroit où on avait mis le corps de Jésus. L'un à la place de la tête, l'autre à la place des pieds. Les anges demandent à Marie : « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui demande : « Pourquoi est-ce que tu pleures ? Qui cherches-tu » Marie croit que c'est le jardinier. Alors, elle lui dit : « Si c'est toi qui l'as emporté, le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie ». Elle le reconnaît et lui dit en hébreu : « Rabouni ». Cela veut dire « maître ». Jésus lui dit : « Ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père. Il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu. Il est aussi votre Dieu. » Alors Marie de Magdala va annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur. » Et elle leur raconte ce qu'il a dit. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé la porte à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Alors, à nouveau, Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé à mon tour, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Relevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main de son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard,
Les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Alors, Jésus opère sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas consignés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en vous croyant, vous ayez la vie en son nom. Merci vraiment. Seigneur, je te bénis pour les frères et les sœurs qui aiment lire ta parole. Merci Seigneur pour leur douce voix, pour ce que tu les utilises pour annoncer ce que toi tu veux nous révéler. Parle Seigneur, parle. Et donne-nous d'écouter, et donne-nous d'aimer, et donne-nous de vivre par ta parole. Amen. Voilà, c'est la semaine prochaine, Pâques, mais les lectures du Tour de la Bible en 260 jours font qu'aujourd'hui, on est déjà avec ce matin de la résurrection du Seigneur. Et en fait, en Dieu, il n'y a plus ni passé, ni futur, ni présent. Tout est déjà accompli. Et Dieu, il est au-dessus des temps et de l'espace. Et donc, même si pour nous, être incarné sur cette terre en 2023, on aime maîtriser un petit peu nos journées, et ben voilà, en Dieu, la résurrection du Christ, elle est déjà accomplie. Et donc, alléluia qu'on puisse la lire maintenant. Et on est au petit matin de Pâques, et donc cette femme, Marie, dans les autres évangiles, on nous dit qu'il y a d'autres femmes qui sont avec elle. Elles n'avaient qu'une seule hâte, c'est d'arriver au tombeau de Jésus. Elles n'avaient pas pu mettre tous les aromates autour pour que le corps soit embaumé. Elles n'avaient pas pu prendre soin de leurs défunts. Et on voit bien nous-mêmes quand on a des décès autour de nous, on a envie de bien prendre soin du corps du défunt, de bien le préparer, de lui trouver des beaux habits. Quand les pompes funèbres nous demandent de leur donner des habits, on cherche des beaux habits. En fait, ça va être dans le cercueil, et puis ça va être sous terre, ou ça va être brûlé, mais on cherche à bien préparer le corps du défunt. Et ces femmes-là, elles étaient frustrées de ne pas avoir pu embaumer le corps de leur ami et de leur maître, de leur rabouni, de leur maître à elles. Et donc elles étaient frustrées et elles attendaient avec hâte que le Shabbat soit terminé et qu'elles puissent aller dès les premières lueurs du jour, qu'elles puissent aller au tombeau. La semaine prochaine, à 7h du matin, on va se retrouver ici, là, dehors, sur les places handicapées. On va se retrouver là et on va commencer à entonner des chants et à lire des textes pour nous souvenir justement de ces premières lueurs du matin de Pâques. Et les femmes, elles sont là avec leur frustration et elles vont au tombeau. Alors là, dans l'évangile selon Jean, il n'y a que Marie elle y va. Marie de Magdala, on sait dans d'autres textes que c'était vraiment une femme qui avait commis des péchés dans sa vie. Elle n'était pas une sainte du tout. Mais Jésus avait décidé de prendre soin d'elle. Il avait décidé de l'aimer elle aussi jusqu'au bout. Comme il a décidé de nous aimer nous aussi jusqu'au bout. Et il avait décidé de panser ses blessures intérieures. Il y a toutes les blessures extérieures. Moi,
un de mes chats, il m'a griffé là, hier quand on a voulu lui couper les ongles avec Isabelle. Et ça, c'est les blessures qui se voient, mais il y a toutes les blessures à l'intérieur, avec notre histoire, toutes nos meurtrissures. Et Jésus, il veut panser nos plaies. Il veut prendre soin de nous, au plus profond. Toutes les paroles qu'on a pu dire sur nous, toutes les fois où on nous a dit « Ah non, mais toi, t'es un bon à rien. Ah, mais toi, tu fais partie de telle catégorie d'individus. » Là, pour Marie de Magdala, c'est « Toi, t'es une pécheresse. Toi, t'es une moins que rien. Toi, t'es une prostituée. Tu mérites même pas d'être dans notre cercle d'amis. Tu mérites même pas de suivre le même Seigneur. » Des fois, on est un peu comme ça. On aime bien qu'à l'église, il n'y ait que des gens qui soient déjà des parfaits, quoi. Qui sont pas des gens un peu boulets, quoi. On aime bien qu'à l'église, les enfants ne fassent pas de bruit, les moins enfants ne fassent pas de bruit, que tout le monde soit bien là sur la chaise, répondant « Amen, Alléluia » quand il faut le répondre, voilà, qu'ils rentrent bien dans le rang, chacun, chacune. Cette femme, Marie de Magdala, elle rentrait pas bien dans le rang. Et si vous étiez là dimanche dernier au culte, on a parlé de Zachée. Hein. Zachée qui est monté sur son sycomore. Et Zachée, c'était un pécheur. Si on sait, si Jésus sait qui est vraiment Zachée, il ne peut pas aller manger chez lui. Là, Marie de Magdala, si Jésus savait qui était Marie de Magdala, il ne peut pas être avec elle. Et Marie de Magdala, elle avait répandu du parfum sur les pieds de Jésus. Un parfum, un art de grand prix. Et elle avait osé utiliser ses cheveux. Kevin, toi, tu as des cheveux longs. Elle avait utilisé ses cheveux pour essuyer les pieds. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Mais cette femme-là, à la hauteur de son péché et de tout ce qu'on lui avait rejeté comme image, toutes les fois où on l'avait écrasée, et ben là, à la hauteur de sa culpabilité, de son fardeau, elle a reçu une grâce extraordinaire, un amour extraordinaire de Jésus. Et du coup, ben là, le dimanche matin de Pâques, elle veut vraiment l'honorer. Elle sait qu'il est mort. Elle sait qu'il est mort. Elle n'espère pas en la résurrection, Marie de Magdala. Mais elle veut lui rendre un dernier hommage. C'est fini. C'est vraiment fini pour Jésus. Il est vraiment mort. Mais du coup, si elle peut une dernière fois dire « Merci. Merci Dieu de m'avoir relevé à travers lui. Merci de l'avoir mis sur mon chemin. Merci pour qui était Jésus pour moi, mon maître. Il avait des paroles puissantes pour moi, pour ma vie. » Et donc elle arrive, elle voit le tombeau, la pierre a été roulée. Elle se dit « Catastrophe, catastrophe. » Il faut imaginer que même s'ils ont tous fui le vendredi saint, ou presque tous, tout ce qu'on entendait dans la ville, dans les rues, ça parvenait aussi aux oreilles des disciples. Ils entendaient les rumeurs. Et parmi les rumeurs, il y en avait une qui venait des Juifs, qui venait de Hérode, qui était « Attention, il va bien falloir qu'on surveille pour éviter que les disciples de Jésus ne prennent le corps et qu'ils essayent de nous faire une manigance particulière. » Donc il y avait une peur chez ceux qui ont condamné Jésus que justement le corps soit ôté. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y avait des soldats qui étaient là en train de surveiller la tombe de Jésus. Et là, Marie de Magdala arrive près de la tombe et elle voit que la pierre a été roulée. Et elle se dit « Aïe, 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 j'ai entendu les rumeurs. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Et donc elle va voir les apôtres. Il y a cette course
entre Pierre et Jean pour aller au tombeau. Jean qui s'arrête devant le tombeau, vous l'avez lu, et qui ne rentre pas. Il était pourtant le premier à arriver. Pierre rentre et il voit simplement, il n'y a plus le corps de Jésus. Il voit qu'il y a les linges, mais il n'y a plus le corps. Mais c'est tout ce qu'il voit. Juste, il n'y a plus rien. Et le texte qu'on vient de lire, les disciples ne croient pas encore. Exactement comme Marie de Magdala ne croit pas encore en la résurrection. Personne ne peut croire en la résurrection. Quand ici il y a un cercueil, un enterrement, moi, souvent j'enlève les affaires là et je me place ici plutôt. Le petit pupitre là, je le mets ici. J'ai du mal à imaginer que dans le cercueil, il peut y avoir quelqu'un qui sorte du cercueil. On ne peut pas croire en la résurrection réelle, croire en la résurrection dans la vie éternelle. Après la mort, ok, on va aller au paradis, alléluia. Ça, j'ai envie de dire, c'est facile. C'est facile. Non, c'est pas si facile, mais vous comprenez ce que je veux dire. Croire que vraiment, là, devant nos yeux, il peut y avoir une résurrection d'un corps. Et d'ailleurs, alors l'autre Marie, pas Marie de Magdala, mais Marie, la sœur de Lazare et de Marthe, quand Lazare va mourir, Marthe et Marie, elles vont vers Jésus, et c'est Marthe d'abord qui va dire la première. Jésus lui demande, est-ce que tu crois que Lazare il peut vivre? Et elle dit, oui, bien sûr, je crois en la vie éternelle. Donc on sent qu'elle est touchée par la foi des pharisiens. C'était les pharisiens qui portaient cette foi en la résurrection au moment de l'époque de Jésus. L'autre groupe religieux de juifs, les Sadducéens, eux, ils ne croyaient pas en la résurrection. Mais les pharisiens, ils croyaient en la résurrection. Et donc on sent qu'elle est influencée par cette conviction qu'il va y avoir une résurrection. Elle dit, oui, je crois qu'au moment du jugement, mon frère va ressusciter. Donc, ok, c'est possible. C'est de l'ordre du possible. De toute façon, réellement, on ne sera plus là pour savoir. Donc, on peut croire. On peut croire au jugement dernier, on ne sera plus là. Donc, on est dans un futur très, très, très lointain. Mais là, ce qui est fou, c'est qu'on est sur une résurrection réelle. Une vraie résurrection réelle, ouais, c'est ça. Et on sort des tombeaux. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'Évangile selon Matthieu, c'est le seul qui en parle, au moment de la résurrection, de la mort, enfin de la passion de Jésus, il y a vraiment des gens qui sortent des tombeaux. Il y a des vraies personnes, si vous lisez dans l'Évangile selon Matthieu, il y a des personnes qui sortent, il y a des momies, quoi, des gens qui sortent des tombeaux, qui ont été enroulés de tissus comme Jésus, et qui sortent des tombeaux, et qui rentrent dans la ville de Jérusalem. Il n'y a que Matthieu qui parle de ça. Il y a une réalité de la résurrection. Comment on prend ça? Là, Marie de Magdala, Pierre, Jean, ils arrivent au tombeau, ils ne peuvent pas croire. Ils imaginent pour l'avenir, mais ils ne peuvent pas croire pour aujourd'hui. Il a fallu que Marie rentre plutôt cette fois-ci vraiment dans le tombeau, et elle a les yeux. Pierre et Jean viennent de rentrer, ils n'ont rien vu, à part des tissus bien rangés. Marie, il lui a fait grâce. Elle a les yeux pour voir un ange ici, un ange là. Seigneur, donne-nous les yeux. Donne les yeux à Alain, donne les yeux à Liv, donne les yeux à Kevin, donne les yeux à Caroline, donne les yeux à Jean-Pierre, donne les yeux à Anta, donne les yeux à Patrick ou à Francine, donne-moi les yeux. Pour que comme Marie de Magdala, nous qui sommes aussi de grands pécheurs, de très grands pécheurs, on puisse déjà voir les anges. Les anges qui nous disent, mais où t'en es dans ta foi, dans le ressuscité. Et vous voyez, ces anges, ces messagers, ils viennent nous bousculer un petit peu. Où est-ce que tu en es dans ta foi?
Quand Jésus, il t'a donné la foi, il t'a aussi dit, voilà ce que tu vas pouvoir accomplir en mon nom. Et plus tard, quand il va apparaître, il va dire quoi? En mon nom, vous allez pouvoir pardonner. Ce que vous allez pardonner sur cette terre, ça sera vraiment pardonné là-haut dans le ciel. Ce que vous allez décider de lier sur cette terre ou de délier sur cette terre, ça sera vraiment lié ou délié là-haut dans le ciel. En mon nom. En mon nom, vous allez pouvoir guérir les malades. En mon nom, vous allez pouvoir ressusciter les morts. Pas pour votre gloire. Pas pour votre gloire. Mais en mon nom, pour ma gloire à moi. Pour le bien de ceux qui vous environnent. C'est difficile, hein? Parce que quand moi je suis là à des obsèques, j'ai envie de dire aux gens, allez, on va prier pour la résurrection du défunt, là. En même temps, si je me plante pastoralement, si la personne, elle ne sort pas du tombeau, du cercueil, là, bah franchement, j'ai l'air d'un plouc, hein. Un ploucard, hein. Je suis là, ouais. Non, en fait, la personne, on va aller enterrer, là. Ou on va aller au Mureau pour la crémation. Où en es-tu de ta foi? C'est ce que les anges ils disent à Marie de Magdala et c'est ce qu'ils nous disent à nous. Et ils nous challengent comme ça, les anges, les messagers de Dieu. Ils nous challengent pour qu'ensuite on puisse se retourner. Et quand Marie de Magdala, elle se retourne, eh ben, elle voit Jésus. Elle ne sait pas encore que c'est Jésus. Il va falloir que lui aussi continue ce travail. Là, c'est en quelques minutes. Nous, ces quelques minutes, elles peuvent des fois durer quelques heures, des fois quelques jours, des fois quelques mois ou années. Mais les anges, ils ont interpellé Marie, et ensuite Jésus va continuer. Maintenant, hop, c'est à mon tour. Et Jésus, il l'appelle par son nom. Marie, juste Marie. Il y a quelqu'un qui t'appelle par ton nom, Anta. Peut-être que c'est Jésus. Hein. Ah, bah peut-être que le Seigneur veut utiliser ton fils. Mais franchement, Anta, moi, ça ne me dérange pas si tu décroches, que tu vas là-bas. Parce que peut-être que le Seigneur, il veut te dire quelque chose à travers ton fils. Vraiment, je crois. Vraiment, ça ne me dérange pas si tu vas décrocher. Où est-ce qu'on en est dans l'interpellation et dans notre réponse? Est-ce que je suis prêt à me retourner vers Jésus? J'ai peut-être vu des miracles il y a 20 ans, il y a 50 ans. J'ai peut-être vu des miracles hier. Mais aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à voir des miracles? Et pour moi, le premier des miracles, vous voyez, je parlais de guérison des malades, de résurrection des morts, mais en fait, le premier des miracles, je trouve, dans le texte qui nous a été donné, moi, c'est ce qui m'a le plus interpellé. Je vais vous passer le micro pour que vous puissiez aussi dire, vous, ce qui vous a interpellé, mais cette question du pardon. Ouais. Parce que là, c'est ce que Jésus il évoque. Tu vois? Ce que vous pardonnez, ça va vraiment être pardonné. Ce que vous pardonnez en mon nom. Il y a plein de gens qui nous ont fait du mal, du tort. Et même les personnes à qui on se dit « Ok, c'est bon, j'ai pardonné », en fait, où est-ce que j'en suis vraiment, profondément? En quoi ça continue encore à m'empêcher d'avancer? Mais pas justement, en fait. En quoi ça empêche la personne d'avancer? Parce que vous voyez, ce que je pardonne à la personne, ça lui sera pardonné. C'est-à-dire que ça ne m'appartient plus. C'est pour elle, pour son salut. Est-ce que j'ai envie que la personne qui m'a fait du mal, elle puisse aller au paradis? Elle puisse avoir la vie éternelle? Il est là l'enjeu. En fait, il ne me concerne pas. Moi, ok, je ressuscite, je serai pardonné. Je crois. Mais est-ce que je veux croire que cette personne-là qui m'a fait du mal, elle puisse elle aussi
avoir la vie éternelle. Tout à l'heure, avant que le culte commence, on parlait d'enjeux politiques, de géopolitique. Est-ce qu'on a envie de croire que telle ou telle personne puisse avoir accès à la vie éternelle? Est-ce qu'on peut dire « je veux pardonner à telle personne, tel politicien ». Ce que vous pardonnez sur cette terre, ça lui sera pardonné dans le ciel. Voici votre force, à vous les chrétiennes et les chrétiens. Moi, ça me bouscule. Hein. C'est vraiment une parole d'un ange. Hein. Est-ce que je suis prêt à me retourner vers Jésus et à lui dire « Ok Seigneur, c'est au-delà de mes forces, mais c'est dans ma faiblesse, alors que toi tu peux agir. » Quand je me reconnais faible, avec humilité, que je te laisse toute la place. Pas simplement pour m'enorgueillir de ma faiblesse. Paul, quand il parle de sa faiblesse, c'est pas pour dire « Oh, je suis un méchant, je suis un mauvais ». C'est pas ça. Hein. C'est pour dire « Ok, je suis faible, donc je te laisse la place. J'ai du mal à pardonner. Donc Seigneur, agis pour accueillir cette personne-là et agis dans mon propre cœur. Même ceux que je considère qui sont l'antéchrist. Quand Marie de Magdala, je voulais juste terminer là-dessus, quand Marie de Magdala, elle va voir les disciples, donc elle a dit à Jésus, elle a juste dit « mon maître », à Rabouni. Mais quand elle va dans la maison, elle va voir les disciples et elle dit « j'ai vu le Seigneur ». Et puis Jésus arrive dans cette maison, porte fermée, un miracle à nouveau. Et eux, ils vont rapporter ensuite « on a vu le Seigneur ». Ils vont dire ça à Thomas. Et chacun va dire « on a vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur ». Je reviens sur ma prédication de dimanche dernier, sur Zachée. La différence entre Zachée dans sa maison et Simon le pharisien qui a accueilli aussi Jésus dans sa maison. Dans le même évangile, il a aussi accueilli Jésus dans sa maison, Simon le pharisien, au moment où Marie va laver les pieds de Jésus avec ses cheveux et va répandre ce parfum. Mais la différence entre les deux, c'est que tu en as un qui est resté à dire maître à Jésus, et l'autre, Zachée, il va dire Seigneur. Seigneur. Et là, Marie, elle va dire j'ai vu le Seigneur. Et eux, ils vont dire à Thomas, j'ai vu le Seigneur. On a vu le Seigneur. On l'a rencontré. Il est vivant. Et moi, je crois qu'en 2023, Jésus, il est encore vivant. Il est vraiment ressuscité pour nous aujourd'hui. Il a connu l'ascension et pourtant il est vraiment ressuscité avec nous. Et nos yeux l'ont vu. Et nos cœurs ont ressenti sa présence. Et nos mains l'ont presque touché, presque. Parce qu'il faut faire attention avec nos mains, c'est qu'on veut prendre, on veut posséder. C'est ce que Marie, elle voulait faire là. Elle dit au jardinier, c'est Jésus, elle lui dit, si tu as pris le corps, donne-le-moi pour que je puisse le prendre. Et Jésus, il dit, non, tu ne peux pas me posséder, tu ne peux pas me prendre. Tu ne peux pas me garder pour toi. Je ne suis pas comme Riri qui va rester sur tes genoux. Tu ne peux pas me garder là. Et finalement, chacun va dire « Seigneur, on a vu le Seigneur ». Et l'évangile se termine. Jésus, il a fait beaucoup d'autres miracles, mais ceux qui ont été... il se termine presque, c'est le chapitre 21. Il y a 21 chapitres chez Jean, là on est dans le 20e. Mais la fin, là, que Liv, tu nous as lu, ces choses qui ont été racontées là, dans cet évangile, selon Jean, l'ensemble des 20 chapitres, ils ont été donnés pour que vous puissiez reconnaître comme Jésus, comme le Messie, comme le Seigneur, comme l'envoyé de Dieu, comme le Christ, comme le Fils de Dieu. Amen. Tu dis trop
autre chose. Du coup, tu dis, maintenant, non, c'est pas. Mais non, mais du coup, on a envie de rebondir sur tout ce que tu dis, c'est ça. Alors déjà, moi, plein de choses me viennent, mais je trouve que la place des femmes dans la Bible, elle est vraiment primordiale, quoi, je veux dire. Et puis souvent des femmes que si on juge, par le jugement humain, c'est faramineux. Voilà. Et c'est impressionnant, quoi, je veux dire. Ça, la place de la femme dans la Bible, c'est vraiment impressionnant. Puis vraiment des rôles importants, quoi. Alors ça vient un peu en contradiction avec tout ce que nous dit Paul après, où elle doit rester derrière et tout. On se pose un peu des questions, parce que Jésus, il s'en fichait, quoi. Je veux dire, les femmes, elles étaient au premier plan avec lui, quoi. Et je lis la Bible depuis le début, là, je suis dans la fin des Nombres. Et il y a les filles de je ne sais plus quel descendant, de je ne sais plus quelle tribu, qui vont voir Dieu, Moïse, son représentant, en disant... On n'a pas de frère, il n'y a pas de raison que le nom s'éteigne, il faut que tu nous donnes la suite, quoi. Et Dieu dit, oui, elles ont raison. Ça m'impressionne. C'est écrit comme ça. Dieu dit à Moïse, elles ont raison de demander ça. Voilà, quoi, c'est très impressionnant. Après, 2-3 choses encore. Donc, on en revient toujours au pardon. Voilà, on en revient toujours là. Je veux dire, des prédications de jeudi en jeudi, on en revient toujours au pardon. Et en lien avec ce que tu as dit aussi au début, quand tu parlais de recherche de la communauté parfaite ou idéale, je n'ai pas la phrase en tête, je la chercherai, je vous la donnerai, de Bonhoeffer, qui avait vécu en communauté avant la guerre, qui a été tué par les nazis parce qu'il voulait aider. Il avait participé à un complot chrétien évangélique. Il a écrit là-dessus et les dangers de la communauté idéale. Je retrouverai la phrase, et voilà, parce qu'il dit que ça rend dur et cassant et blessant quand on est à la recherche de la communauté parfaite. Ouais. Et puis, qu'est-ce que ça, c'est plus personnel, je vais le dire quand même. Allez. Ce matin, je râlais dans ma voiture, comme je fais tout le temps, et puis je me dis, mais qu'est-ce que j'ai comme amertume dans le cœur? Est-ce que voilà, et on sait que c'est un grand danger pour nous, les chrétiens, et voilà, c'est vraiment, ça, c'est lié au pardon, c'est pareil, c'est la même chose, mais des fois, c'est pas possible, quoi. Il faudrait vraiment que je vide mon cœur de toute cette amertume. C'est vrai que ça brise, ça blesse, ça entrave. Voilà. Moi, je reviens toujours. Bonjour Patrick. Ah, bonjour Patrick, tu vas bien? Voilà, moi, je reviens toujours parce que c'est quand même un combat perpétuel sur le pardon. On a lu ce matin un Samuel 26, 27, 28, je ne me rappelle plus. Ça parlait de David et de Saül. Et donc, David qui a fait le bien et tout, et Saül qui était quand même choisi par le Seigneur pour être roi, par Samuel, à travers Samuel. Il a attenté à sa vie, il a essayé de le tuer, mais plusieurs fois. Et David, qui a eu l'occasion, le Seigneur lui a donné l'occasion de le tuer. Il n'a jamais fait. Il a toujours pardonné. Ça veut dire tout simplement et même qu'une fois, il était là, il a enlevé, il a découpé un petit bout. Il va faire ses besoins. Oui. Et donc, il a eu l'occasion, mais il n'a jamais fait. Ça veut dire que malgré ce que Saül qui lui a fait, il a tout le temps pardonné. Il a dit, c'est le Seigneur, s'il voit qu'il a fait quelque chose qui n'était pas conforme à la volonté du Seigneur, c'est lui qui va juger et faire le nécessaire. Mais ce n'est pas à nous. Et ça, on a du mal. Je reviens toujours sur ça parce que je pense que c'est le combat de chacun, comme tu viens de dire. Une chose aussi qui m'a interpellée, et on en avait parlé, je ne sais pas, jeudi dernier, par rapport à Dieu nous a choisis. Et donc, donc on se sent, c'est vrai, un peu indigne et tout, mais le Seigneur, comme Zachée, qui était tout petit, et Jésus l'a interpellé, c'est même pas par la taille, mais on se croit petit par rapport, voilà. Et il y a aussi Marie Magdalena, il y avait aussi une prostituée qui était, jette-lui la pierre et tout, et pourtant elle a dit non, qui de vous n'a pas... Là, donc Jésus, il connaît notre cœur. Malgré qu'on se sent vraiment imparfait, on dit toujours, et moi c'est un éternel comme je suis divine, qu'est-ce que je fais
Mais il faut avoir la foi qu'il connaît nos cœurs, chacun de nous. Donc ça aussi, il faut s'améliorer. Hein, mais vraiment faire un effort et demander. Moi, je demande toujours le Seigneur de m'accompagner tous les jours, parce que de nous-mêmes, c'est un peu de pardonner à ceux qui nous embêtent, qui sont vraiment très très méchants avec nous, même avec nos enfants et tout, mais de pardonner, c'est un éternel combat, comme on dit, mais c'est pour ça qu'on implore toujours le Seigneur de nous accompagner, d'être notre lumière, même de par notre témoignage. Hein. Même si moi, je ne sais pas trop parler avec, des fois, j'ai peur de dire des bêtises et du coup, je ne parle pas. Vraiment, ici, je parle beaucoup. Attends, tu me l'avais déjà dit, hein? Tu me l'avais déjà dit. Oh, bah dis donc, Quentin. Mais voilà, je me sens écoutée, donc je m'épanouis et puis je m'exprime. Hein? Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'il faut parler. On avait parlé de déni, de trucs comme ça. Et ben, il faut parler. Hein. Il faut parler de nos problèmes. Hein. Moi, c'est ça aussi. De plein de choses. On a des problèmes. On a notre croix, chacun. Juste par rapport à ça, moi, quand je faisais la théologie, que j'étais animateur jeunesse en Suisse à ce moment-là, et normalement, quand tu fais la théologie à Strasbourg ou à Paris, c'est pour le ministère pastoral. Et moi, je disais, mais en fait, moi, je pourrais jamais être pasteur parce que notamment, je suis un piètre prédicateur. Je n'arriverai jamais à prêcher, et je considère toujours que je suis un mauvais prédicateur. Mais le Seigneur m'a donné quand même, tu vois, il m'a donné des coups de pied au derrière pour me dire, bah vas-y, prends le micro et fais-le. Et en fait, bah, du coup, tu le fais en fait par obéissance. Et il y a même des moments où tu prends plaisir à le faire. Et donc, gloire à Dieu pour ce qu'il fait en toi. Voilà, je peux dire merci Seigneur de tout ce qu'il m'a enseigné. Et au sujet du pardon, il y a des cas que c'est impossible humainement de désirer pardonner. Oui. Et entre autres, une femme que j'ai connue, avec d'autres frères bien sûr, elle avait été louée par ses parents à des pervers quand elle était enfant. Elle ne parvenait pas à pardonner. Tous sont morts, sauf elle, bien sûr. Et avec un frère, tantôt l'un, tantôt l'autre, on priait avec elle pour que le Seigneur lui donne la force de pardonner. Ça dure un certain temps. Mais le Seigneur est intervenu pour elle et lui a donné cette force et cette grâce. Et je dis merci Seigneur de nous montrer qu'il faut continuer et persévérer à accompagner ces genres de problèmes. Et maintenant, il y a un domaine sur lequel on parle très peu, c'est les soldats. Ils ont été effrayés parce qu'ils ont vu. Ils ont assisté, en fait, quelque part à l'extérieur, à la résurrection du Seigneur. Et quand on songe le châtiment d'un soldat qui désertait ou qui avait peur, ben c'était terrible. C'était la mort, et par coup de fouet, hein, entre autres. Là, ils sont allés voir les sacrificateurs et leur ont dit, voilà ce qui s'est passé. Les sacrificateurs ont passé ça sous le silence, moyennant une certaine somme, parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas châtier. Sans ça, ça serait vraiment répandu. Et ce qui s'est répandu, c'était le mensonge des sacrificateurs, mais la réalité a été maintenue par les apôtres et tous les disciples. À notre Dieu et notre Seigneur, notre Sauveur sur toute la gloire. C'est ça. Quand on veut cacher, hein, même moyennant finance, eh ben, il y a un moment, la vérité, elle est mise en lumière, hein, et la foi chrétienne, elle est proclamée jusqu'aux extrémités de la terre, hein, même malgré les persécutions. Est-ce que quelqu'un a encore autre chose qu'il veut Non ? Alors justement, parlant de persécution, hein, eh ben, Alain m'a imprimé le fil rouge de Porte Ouverte, merci. En août dernier, les autorités iraniennes
avait confirmé les peines de prison de 4 chrétiens. 10 ans pour Joseph Chabazian et pour Anouchavan, et 6 ans pour Mina et pour Malié. Aujourd'hui, nous vous partageons une nouvelle encourageante et vous remercions pour votre action et vos prières. Elles portent du fruit. Joseph, pasteur arménien, vous avez entendu le nom, vous avez compris que c'était un arménien, pasteur arménien en Iran, s'est vu condamné à 10 ans de prison, donc l'année dernière, pour son rôle dans une église de maison. Il commence à purger cette peine maximale pour menace à la sécurité nationale. En août, c'est toujours la peine, c'est toujours comme ça en Iran, menace pour la sécurité nationale. Et on rigole, mais en réalité, c'est vrai que la foi chrétienne, c'est une vraie menace pour la sécurité nationale, c'est une réalité. Parce que la foi, elle vient ébranler, l'évangile vient ébranler toutes les forteresses. Donc, prison d'Evin à Téhéran. En octobre, il échappe même à un incendie qui s'est déclaré dans la prison, causant la mort d'au moins 4 détenus. Ce mois-ci, en mars, son avocat reçoit cette bonne nouvelle. Les juges ont considéré que la peine n'était pas appropriée, car certaines preuves manquaient pour la condamnation. Joseph va donc être rejugé par une cour d'appel prochainement. Nous ne connaissons pas à ce jour la date du nouveau procès de Joseph, et donc on ne connaît évidemment pas quel est le jugement de cette cour d'appel. Il n'y a pas de garantie qu'il ne soit pas de nouveau condamné, mais du coup, on se réjouit déjà. On se réjouit déjà du fait qu'il y ait un nouveau jugement, et on se réjouit déjà parce que c'est une occasion que l'Évangile puisse produire des miracles. Donc persévérons donc dans la prière ces prochaines semaines. Ce nouveau jugement n'implique pas en revanche les 3 autres chrétiens mentionnés. Malié a commencé sa peine de 6 ans de prison en août, elle aussi à la prison d'Evin. Mina avait de même été convoquée en août, mais elle avait été renvoyée chez elle en raison d'une jambe cassée. Quant à Anouchavan, d'après nos dernières informations, il attend encore d'être convoqué en prison, donc lui il a aussi 10 ans. Voilà, et donc du coup, ils nous disent « Louons Dieu pour ce rebondissement inattendu qui donne de l'espoir pour Joseph. Prions pour le nouveau procès de Joseph, pour qu'il se tienne rapidement et que les autorités iraniennes reconnaissent son innocence. Et continuons de prier pour les 3 autres chrétiens, chrétiennes qui sont sous le coup de peines de prison qui sont quand même très lourdes. » Voilà, est-ce que vous avez d'autres sujets de prière ? Pour Lydie et Nicole. Ouais. Pour le nouveau logement. Ouais. On veut continuer de prier par rapport à ce projet qui vous tient à cœur depuis des années, pour que ce soit à l'occasion de votre âge avancé et de votre départ de Mantes. Alors vous aviez toujours pensé que c'était à Mantes et dans ses environs que ce musée devait se construire, que voilà, les portes s'ouvrent différemment, mais en tout cas on veut croire que le Seigneur est à l'œuvre. Ouais. C'est ça. Amen. Amen. Et tu sais, il n'y a pas très longtemps, on avait l'Assemblée générale de l'association Culture et Patrimoine Mantais, donc une association ici qui travaille pour mettre en avant les monuments, pour organiser des conférences, des choses comme ça. Et le président de cette association, il était venu aux dernières journées portes ouvertes de l'église, quand il y avait les journées européennes. Et du coup, il y avait un certain nombre d'éléments de ton musée. Et là-bas, il y avait des tableaux qui avaient été mis de Marie-Christine. Et là, devant l'Assemblée, au pavillon du Hamel, il a dit « Oui, le temple de Mantes, il y avait quelque chose de magnifique, vraiment !» Donc il a loué, tu vois, ce qu'il a pu voir et vivre ici dans ce temple, à travers notamment des éléments de ta collection. Donc on rend grâce.
ouais, qui vous donne la persévérance, la patience. Oui, Caroline. Ouais. Ouais. Ok. Oui, oui, c'est ce que tu nous as dit. On a fait remonter l'information au groupe de prière qui a beaucoup prié pour ton neveu. Ok. Et puis aussi que par rapport à ce qu'il pense qu'il peut traverser avec ses propres forces dans ce malheur, qu'il puisse découvrir justement qu'il est bien faible et qu'il a besoin d'un sauveur, et donc d'une église aussi qui porte ce sauveur, parce qu'une des difficultés, c'est d'être chrétien tout seul, et donc de construire sa propre foi soi-même, de prendre ce qui nous est sympathique, de rejeter tous les trucs qui sont un peu difficiles et qui pourtant font partie de la parole de Dieu. Donc, on prie pour ton neveu, Caroline. Ouais, on t'a. Ouais. Ouais. Donc pour Jean-François. Ouais, c'est ça, qu'il soit conscient qu'il est malade. C'est le problème. Ouais. Ouais. Et puis, donc, moi, je pense qu'il faut, prier pour Jean-François, mais aussi prier pour Dana et pour sa sœur, parce que pour elles deux, c'est difficile, parce qu'elles voient bien que l'état de leur papa, il est déplorable, et que du coup, elles. Non, il est pas. Non, il a. Peut-être petite soixantaine, mais grand maximum. Il travaille encore. Il travaille encore. Il a au mariage de Thibaut et d'Anna, j'étais à sa table et on parlait. Donc il a un petit travail. Alors, voilà. Ouais, c'est ça, entre 50 et 60, quoi. Je pense qu'on peut prier pour toi, Jean-Pierre, par rapport au fait que mardi, donc dernier, il y avait mardi dernier, pendant le groupe de prière, il y avait ah, c'était après le groupe de prière. Mais en tout cas, donc il y avait la signature. Donc voilà, que maintenant ça se passe bien. C'est entre les mains des héritiers, là, il y a le. Voilà. Et une promesse pour l'instant, ouais. Non mais. Oui. Mais et on veut prier aussi pour ton proprio actuel, Richard. Mais c'est quelqu'un qui est sympathique en plus, mais où c'est compliqué aussi. Mais bon, voilà, on est tous un peu compliqués, mais donc on veut prier pour Richard. Ok, donc on continue de prier pour ta sœur. Et puis ta maman aussi. Ouais.
Je vous propose qu'on... Ouais. Oui, oui, oui. Oui. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Qu'il a besoin de combler. Ok. Hmm. Ok. Je vous propose qu'on prie et on clôturera avec le Notre Père. Ah, Seigneur notre Dieu, nous élevons la voix vers toi. Tu as entendu ce qu'on a déjà dit à voix haute dans ton assemblée, mais il y a aussi tous ces sujets qu'on a gardés sur le cœur. On te les remet, Seigneur. On ne veut pas les garder, on ne veut pas que ça pèse sur nous. Bonsoir, Seigneur. De cette audition, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ton réconfort, ouvre les yeux des aveugles. Alléluia. Seigneur.
Seigneur, nous avons élevé la voix pour notre frère Frédéric, pour qu'il puisse trouver un nouveau logement, quitter Vernon. Tu lui as donné Gisors. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu es en train de faire aussi pour notre frère Jean-Pierre. On a prié, ça fait des mois qu'on prie pour cela, Seigneur. Et on entrevoit maintenant la réponse à nos prières, donc on te bénit. Et donc, Seigneur, on veut continuer de te supplier pour Alain, Nicole et Lydie. Seigneur, nous croyons que tu as aussi un lieu où tu veux les amener. Et même si pour l'instant, leurs yeux n'ont pas vu ce lieu, leurs yeux physiques, nous te demandons de continuer à leur révéler avec leurs yeux du cœur, Seigneur, leurs yeux spirituels. Donne-leur la force de te faire confiance. Si souvent, surtout les gens de gauche, d'extrême gauche ou d'extrême droite, Seigneur, leurs idées sont souvent détestables et peuvent apporter beaucoup de malheur sur la terre. Mais toi, tu aimes ces personnes. C'est pareil, tu es choqué, tu n'aimes pas leurs propos et leurs idées et ce qu'ils véhiculent, mais tu les aimes. Je prie souvent pour les autorités, comme tu nous l'as demandé, pour le président, pour ceux qui travaillent pour l'État, Seigneur, parce que, comme disait aussi le frère, s'ils ne font pas toujours les choses, c'est toi qui les as mis là, Seigneur. Mais tu nous demandes aussi de prier bien autant pour ceux qui ne représentent pas ce à quoi on croit, Seigneur. Donc, ce matin, je veux faire un mandat d'honorable, prier pour ces leaders de gauche au Parlement, les communistes qu'on entend beaucoup, les leaders syndicaux, qui sont aussi extrémistes, Seigneur, que tu puisses toucher leur âme, parce qu'il n'y a pas de raison, Seigneur. Tu es comme eux, c'est ma prière ce matin. Que tu puisses toucher le cœur de toutes ces personnes qui crient dans les rues, qui crient à la scène, et puissent un jour découvrir ton amour et voir que la vraie justice, la vraie paix vient de toi. Amen, amen. Et Seigneur, comme tu nous l'as enseigné, nous te disons la prière que ton Fils a élevée vers toi avec ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Juste avant de mettre peut-être un tout dernier chant, quelques annonces que je voulais quand même juste vous redonner. Demain soir, il y a un temps de prière à 20h à l'église qui est à côté du cimetière de Gassicourt. L'église s'appelle CCM, Centre chrétien de Mantes, de 20h peut-être jusqu'à 22. Donc c'est des charismatiques. Donc moi j'aurais plutôt tendance à dire jusqu'à 21h30, ça serait ma préférence. Mais les chrétiens évangéliques charismatiques, ils ont tendance à vouloir avoir 2 heures. Donc voilà, normalement c'est 22 heures. Mais bon, voilà. En tout cas, je vous le dis, si vous voulez venir prier avec nous, notamment pour la ville de Mantes, je pense que c'est un bon moment. Samedi, on va avoir le partage biblique. Normalement, le partage biblique du temple, il est le 2e dimanche du mois, donc ça voudrait dire le jour de Pâques. Donc là, on l'a avancé à ce samedi après-midi à 14h. Et il se trouve que ce partage biblique de samedi, il sera en plus
il y aura des caméras qui vont passer. Alors l'objectif, c'est pas de bien vérifier que ceux qui sont en train de dire quelque chose, un commentaire, et ben que ce soit juste ou pas. Mais c'est parce qu'il y a un reportage qui est en cours de production sur notre temple, qui passera à la télévision au mois de mai, et donc du coup il sera filmé. Donc n'ayez crainte, c'est aussi l'occasion d'être là en fraternité, d'offrir en fait finalement aussi une belle image de notre communauté. Donc n'hésitez pas, c'est samedi à 14h. Dimanche, on a le culte participatif pour les rameaux. Donc là, vous avez pris la parole. On avait les chants qui ont été faits par un certain nombre de personnes au moment du confinement. Là, pour le culte participatif, voilà, j'ai une liste de personnes qui ont dit moi je vais faire ci, je vais faire ça. Si vous voulez, je dois aujourd'hui faire vraiment le déroulé pour envoyer notamment au réalisateur du reportage. Il a besoin de voir clair pour savoir, parce qu'ils ne veulent pas trop gêner évidemment le culte. Lui, il est chrétien évangélique, et donc il sait que des caméras, ça perturbe un peu. Mais voilà, du coup, il a besoin du déroulé. Je le fais aujourd'hui, donc s'il y en a parmi vous qui veulent encore, c'est là vraiment la limite pour que je puisse prendre, mais moi je serais reconnaissant. On en a déjà beaucoup, mais voilà, c'est toujours si vous avez le cœur. Donc ça, c'est... Et puis après, il y a un repas partagé. Donc là, on en a un repas partagé, mais dimanche, il y a à nouveau un repas partagé à l'issue de ce culte des rameaux. La semaine prochaine, Liv, je m'adresse en particulier à toi. On n'a pas de culte le matin. Jeudi matin prochain. Liv, tu m'entends ? Jeudi matin, il n'y a pas de culte. Jeudi matin prochain. Parce que la semaine prochaine, en fait, de lundi jusqu'à samedi, on aura un culte tous les soirs, à 19h jusqu'à 20h. Donc on fait un culte tous les soirs de la semaine sainte. C'est un peu le même format que ce qu'on va faire là, des chants, un moment de méditation de la parole et de prière, et voilà. Le groupe de louanges, ils veulent s'organiser pour qu'il y ait tout le temps des gens du groupe de louanges, donc on n'aura pas les vidéos normalement, mais voilà. Et puis dimanche de la semaine prochaine, donc c'est Pâques, et du coup il y a l'aube de Pâques à 7h du matin, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Ensuite il y a un petit déjeuner dans les salles paroissiales, et puis après le grand culte à 10h45. Il n'y aura pas de repas dimanche prochain à l'issue du culte. Il y aura eu le petit déjeuner, et surtout il y aura eu ce repas ce dimanche-là. Voilà, ça c'est les annonces. Je referai de toute façon un message encore demain par WhatsApp. 19h, ouais. Jeudi prochain 19h. Probablement qu'on vivra la Sainte Seine jeudi prochain. Et probablement aussi, c'est Isabelle qui me tanne un peu là-dessus, parce que quand on était dans mon ancienne église à Noisy-le-Sec, en fait on faisait le lavement des pieds. Donc probablement que je ferai le lavement des pieds. Donc vous venez et je vous lave les pieds, avec reconnaissance. Donc voilà, n'hésitez quand même pas, même si des fois on est très pudique à dire « Ah non, tu vas pas me laver les pieds ». On est un peu comme Pierre, et voilà. Je pense que c'est bon pour les annonces. Ouais, vas-y, Anta. Oui. Elle n'a pas envoyé. Moi, je t'ai dit, elle m'a dit qu'elle voulait faire sur les rameaux, mais elle ne m'a pas envoyé les textes encore. Donc, mais n'hésite pas à l'appeler là, juste après. Oui, pour lire en avance. Ouais. Alors, peut-être qu'elle a écrit là, mais pour l'instant, j'ai rien reçu. Donc, ouais. Ok, je mets un dernier chant. Ok. Hop, allez, je fonce. Pour que
Que le Seigneur vous bénisse toute cette journée, tout ce jeudi. Amen.